Salut, c'est Sylvain de Trading Tips. Aujourd'hui, on teste Dark Venus, un expert advisor gratuit qui cartonne sur MQL5 avec plus de 1600 avis et une note de 4,58 sur 5. Gratuit, bien noté, beaucoup d'utilisateurs. Ça semble trop beau pour être vrai, non? C'est exactement pour ça qu'on va le tester. Backtest complet, résultat réel, et je vous partage mon analyse. Pas de bullshit, que des faits. Alors avant de commencer, vraiment très important, le disclaimer. Cette vidéo est à but éducatif, informatif uniquement. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous incite pas à trader ni à utiliser cet expert advisor. Je partage juste mon test et mon analyse. Le trading sur le forex et l'utilisation d'expert advisor comportent des risques élevés de perte de capital. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc maintenant que c'est dit, on va passer au test. Alors Dark Venus, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un expert advisor de scalping entièrement automatique qui utilise les bandes de Bollinger pour générer ses signaux. Par défaut, il trade à contre-tendance. Ça veut dire quoi? Quand le prix touche la bande supérieure de Bollinger, il vend. Quand le prix touche la bande inférieure, il achète. Ça reste imagé, mais c'est le principe de cette stratégie, de cet expert advisor. L'idée vraiment, c'est de profiter un retour vers la moyenne. La bande centrale de la bande Bollinger, c'est la moyenne mobile 20 périodes. Voilà, à titre d'info. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il est vraiment personnalisable. On peut changer la gestion de capital, ajuster les filtres horaires, limiter le spread maximum, même passer en mode suivi de tendance. Bref, beaucoup de paramètres possibles avec cet expert advisor. Mais attention, je vais vraiment être direct. D'après ce que j'ai lu, cet expert doit être optimisé pour votre paire et votre time frame. Je l'ai toujours dit, si vous me suivez depuis un petit moment, les experts advisors sont des outils et c'est la stratégie d'utilisation qui va vous donner un résultat ou pas, d'accord? Et cet expert n'échappe pas à cette règle, forcément. Donc, sinon, vous allez être déçu des résultats que vous allez trouver. Alors, le développeur recommande de l'euro-USD ou GBP-USD en M5, M15, avec un broker type ECN et un VPS, forcément, c'est la norme et la règle pour des experts advisors en scalping pour limiter le temps de latence. Alors, ce sont vraiment des informations importantes à connaître avant de faire vos propres tests en démonstration, je précise. Alors, il y a des points positifs et négatifs. Et on va commencer par les positifs avant de parler de mon backtest. Et j'ai analysé donc les avis utilisateurs et voici ce qui ressort le plus souvent côté positif. Premier élément, le potentiel observé par certains utilisateurs. Dans les avis, on peut lire des témoignages de personnes qui rapportent avoir obtenu des résultats significatifs sur courte période. Certains mentionnent même avoir doublé leur compte en une semaine. Quand même, hein. Et c'est vraiment la norme. Alors, je pense pas. Est-ce que c'est représentatif? Franchement, difficile à dire, mais en tout cas, c'est ce que certains utilisateurs ont rapporté dans les commentaires. Deuxième point, il y a la gratuité et l'accessibilité. L'expert advisor est disponible gratuitement sur MQL5, on le télécharge, on le met sur son graphique, on règle les paramètres d'optimisation qu'on a eu. Pas besoin d'être développeur, pas besoin de payer des centaines d'euros, c'est accessible pour faire ses propres tests. Ça, c'est quand même un point positif relativement important. Troisième observation, la communauté. 1600 avis, c'est réellement considérable. Il y a visiblement une communauté active autour de ces experts advisors et des gens partagent dans des paramètres trouvés, leur expérience. Les développeurs, en tout cas, semblent répondre également aux questions. Donc ça, c'est encore un point positif. Pour quelqu'un qui veut apprendre vraiment à expérimenter, c'est un environnement vraiment intéressant d'avoir une communauté active. Quatrième point, la versatilité. L'expert advisor peut être configuré pour différents styles de trading, compte tendance, suivi de tendance, sur plusieurs paires. Si on prend le temps de l'étudier et le tester, en tout cas, il semble vraiment offrir une certaine flexibilité. Voilà ce qui ressort de positif de ce que j'ai pu voir et lu sur les commentaires. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors maintenant, les éléments préoccupants, il y en a. Pour avoir un avis objectif, il faut donner autant de raisons négatives que positives. Il y en a également dans les commentaires. Et c'est crucial d'en parler. Le premier risque majeur, c'est la perte de capital. J'ai lu plusieurs témoignages d'utilisateurs qui rapportent avoir perdu l'intégralité de leur compte, pas une partie, tout. Et avec des paramètres agressifs ou dans des conditions de marché inadaptées. Cet expert advisor peut générer des pertes totales. C'est un risque réel et réellement documenté. Donc faites très très attention à vous. Deuxième difficulté, l'optimisation obligatoire. Cet expert advisor ne fonctionne pas avec les paramètres par défaut. C'est un outil. Il faut impérativement l'optimiser pour les conditions de marché actuelles.
et ça demande des compétences techniques. Forcément, si vous ne savez pas optimiser un expert visor, vous risquez très probablement de perdre votre argent en l'utilisant. Très très probablement, et certainement. Troisième limitation, la dépendance aux conditions de marché. Ça, c'est typique des experts visors, mais je suis obligé de le dire. En tout cas, les retours indiquent que cet expert visor performe différemment selon les conditions. En range, pendant des annonces économiques ou dans certaines phases de marché, les résultats peuvent être négatifs. Il faut vraiment savoir identifier quand l'utiliser et quand l'arrêter, ce qui demande de l'expérience, ce qui est logique, une certaine expérience d'utilisation. Et le quatrième point, 4 points positifs, 4 points négatifs, les problèmes techniques. Certains utilisateurs rapportent des incompatibilités avec certains brokers, des bugs occasionnels, des problèmes de stabilité. Étant gratuit, le support n'est pas forcément du même niveau qu'un produit payant, ce qui est logique, et les risques et les difficultés à connaître avant vos propres tests. Voilà. Donc en gros, je vous donne les risques, les difficultés, vous avez pris connaissance de tout ça. Maintenant, on va pouvoir passer au backtest en direct et analyse des résultats. Alors, bon, maintenant on passe à ça. Le test personnel, le backtest. Je vais tester Dark Venus sur de l'EURUSD, temporalité M15, sur un an de données historiques en tick réel avec un capital de 100 000 $. On va voir un petit peu la configuration. Et j'ai configuré les paramètres relativement conservateurs, pratiquement par défaut, mais très conservateurs pour ce premier test. Risque modéré, spread maximum, j'ai mis 10 pips. Voilà, histoire de filtrer pas de trading pendant les heures creuses. C'est vraiment une configuration prudente pour un premier test éducatif. Donc je lance, on va laisser tourner. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort de tout ça. Alors là, on observe les trades qui s'ouvrent, qui se ferment forcément. L'expert user prend des positions courtes quand le prix monte vers la bande supérieure et des positions longues vers la bande inférieure. On voit qu'il trade beaucoup. C'est un EA très actif. C'est vraiment typique du scalping. Donc le test est terminé et on va aller voir un petit peu les résultats ensemble avec ces chiffres bruts. Alors, la performance globale, capital départ 100 000, je l'ai dit, profit total net, gain 6 081 $, soit un rendement de 6% sur l'année, profit factor 1,39. Donc, sur cette période de 1 an, avec des paramètres, l'expert visor a été rentable, on a gagné environ 6% du capital. Détail des trades, 1410 trades sur l'année, taux de réussite 72,20% de trades gagnants. Donc 72% de gagnants, c'est un résultat global positif et ça reste relativement cohérent. Quand on regarde un peu plus en détail, on peut voir trade gagnant 21 $, perte moyenne perdant 37. Là, c'est vraiment intéressant. Les trades perdants perdent presque 2 fois plus que les trades gagnants gagnent. Mais comme on a 72% de réussite, ça compense, vous voyez. Le taux de réussite élevé permet d'absorber les pertes plus importantes. Et quand on regarde les extrêmes, le plus gros gain 1004 $, la plus grosse perte 450 $. Le drawdown maximal est de 8719 $ et des poussières, soit environ 8% de capital, ça fait, ouais. C'est acceptable en termes de gestion du risque, c'est pas excessif. Donc la répartition du temps, on voit qu'il y a des épisodes de gains et de pertes, c'est pas linéaire en particulier, on voit quelques gros pics de pertes à certains moments, probablement de mouvements de marché brusques. Le lundi semble être le jour le plus profitable avec un pic important, les autres jours c'est plus équilibré. Bon, ce que ça nous dit tout ça, c'est que ce backtest montre quand même que Dark Venus, avec ses paramètres spécifiques sur cette période, a été rentable sur ce test éducatif, je précise. 6% de gain sur l'année avec un drawdown de 8% max. C'est un ratio risque-rendement correct pour du scalping. Le profit factor 1,39 signifie que pour chaque dollar gagné, on a gagné 1,39. Risqué, on a gagné 1,39 $. C'est positif, même si honnêtement, c'est pas exceptionnel. Il faudrait passer au moins la barre des 1,50 pour déjà avoir quelque chose de plus cohérent. Est-ce que ça veut dire que Dark Venus sera toujours rentable? Alors, pas du tout. Ça veut dire vraiment que sur cette période, avec ces paramètres, avec cet actif, cette temporalité, et cet historique qui n'est pas très bon sur le test que je viens de lancer, ça a donné ce résultat sur un temps passé. Donc les conditions de marché changent, ce qui a fonctionné sur cette période passée ne fonctionnera pas forcément l'année prochaine. Et c'est vraiment là le savoir, l'expérience à avoir de l'enjeu de l'optimisation. C'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Alors Dark Venus, sur mon analyse personnelle après ce test. Rappel important, c'est pas un conseil, c'est vraiment un retour d'expérience éducatif
sur le test qui a été lancé. Ce backtest vient de nous montrer des résultats très positifs, 6% de gains sur l'année, 72% de trades gagnants, drawdown maîtrisé. Sur le papier, avec ces paramètres, et sur cette période, ça a fonctionné. Mais c'est un gros mais. Est-ce que ça justifie de l'utiliser en réel? Pas si vite, hein. Le point qui me rend le plus prudent, déjà, le profit factor 1,39 n'est pas très élevé. C'est positif, mais c'est pas robuste du tout, hein. Une petite dégradation des conditions de marché, on peut facilement basculer en négatif. Deuxièmement, les pertes moyennes sont presque 2 fois supérieures au gain moyen. On dépend d'un taux de réussite élevé pour être rentable. Donc, si ce taux baisse à un moment donné, ce qui est probable, ça peut arriver, eh bien, si on tombe à 65% à peu près, à vue d'œil, eh bien, on sera très probablement perdant. Donc, la marge est très légère. Et troisièmement, on voit des pics de pertes importants à certaines périodes. L'EA n'est certainement pas performant dans toutes les conditions de marché. Petit détail aussi également, l'historique de tics réels apparaît ultra médiocre. On a très certainement des tics agrégés quand on voit 6% de qualité, de 6% de qualité tics réels, et le reste c'est des tics agrégés. Donc là, gros bémol aussi également sur ce test. Ok. Donc, ce que je peux dire, si vous débutez en trading, que vous ne comprenez pas comment analyser un backtest, que vous ne savez pas optimiser, même avec ces résultats positifs, je ne vous recommande pas d'utiliser cet expert advisor en démonstration et uniquement en démonstration. Les risques sont trop élevés pour quelqu'un qui ne maîtrise pas. Si vous avez de l'expérience en trading algo, ces résultats sont intéressants, il faut gratter, il y a quelque chose à gratter. Il montre qu'avec les bons paramètres, Dark Venus, il y a vraiment quelque chose à faire, mais il y a encore énormément de facteurs et de paramètres à prendre en compte et à vérifier derrière. Donc il faut faire maintenant attention. Des tests sur plusieurs années, là c'était sur un an, tester sur d'autres paires de devises, optimiser sur des conditions actuelles et tester en compte démo pour au moins 3 ou 6 mois, déjà, pour vraiment faire quelque chose de solide. C'est seulement après tout ça que si les résultats restent positifs et cohérents, que l'utilisation réelle pourrait vraiment être envisagée. En même temps, dans ce cas, toujours avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et avec une gestion de risque stricte. Mais réellement, et uniquement des mois et des mois, avant d'envisager vous-même quoi que ce soit. C'est vraiment très très important, tout le processus qu'il y a derrière. Alors pour mon verdict personnel par rapport à tout ça, Dark Venus, c'est pas une arnaque, hein. C'est un outil qui correspond correctement à quelque chose de configuré, quelque chose de cohérent, qui peut générer certainement des résultats positifs, mais ce n'est absolument pas un système plug and play. Ça demande du travail, de l'optimisation et une compréhension profonde du trading algo. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail, vraiment passez votre chemin, parce qu'il y a besoin de beaucoup de travail. Voilà ce que je peux vous dire de mon retour d'expérience honnête de Dark Venus XIA. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment créer ou optimiser votre propre expert advisor pour obtenir ce genre de résultats positifs, j'ai créé une masterclass où je montre comment créer un expert advisor avec ChatGPT du début à la fin. 1h13 en temps réel, avec tous les prompts, le code, le debugging, la méthodologie complète pour créer un expert advisor qui correspond vraiment à votre stratégie. Le lien est en description pour ceux qui s'intéressent. Si vous voulez faire vos propres tests de Dark Venus, partagez vos résultats en commentaire. Je suis curieux de voir vos backtests avec d'autres paramètres et d'autres paires. Et si vous avez des questions sur mon test, les paramètres que j'ai utilisés ou l'interprétation des résultats, posez-les en commentaire, je fais de mon mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé cette analyse honnête. Abonnez-vous si ce type de contenu transparent vous intéresse. Et à très prochainement pour un prochain test. Allez, salut, ciao.